Une petite fille interrompt le mariage de son père millionnaire et révèle une vérité choquante sur la mariée. Le père appelle immédiatement les secours. Avant de commencer, sachez que cette histoire a été relayée dans plus de 50 pays la semaine dernière. Voyons ce qu'elle va donner aujourd'hui. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres à travers les hautes fenêtres du manoir des Bennett, illuminant des particules de poussière qui dansaient dans la lumière dorée. Sophie Bennett était assise en tailleur sur son lit, ses petits doigts arrangeant soigneusement une collection de coquillages qu'elle et sa mère avaient rassemblés des années auparavant à Cape Cod. À 8 ans, Sophie possédait un sens de l'observation aiguisé qui faisait parfois plaisanter son père en lui disant qu'elle ferait un jour une excellente détective. « Sophie, ma chérie, pourrais-tu descendre ? J'ai quelque chose d'important à te dire. » Sophie reconnut l'excitation inhabituelle dans la voix de son père. Nathan Bennett n'était pas du genre à faire des surprises ou des annonces. Depuis la perte de sa mère 2 ans plus tôt, leur vie était tombée dans une routine prévisible, quoique quelque peu creuse. Elle remit soigneusement le coquillage rose préféré de sa mère à sa place avant de sauter du lit. En descendant le grand escalier, Sophie remarqua son père qui faisait les 100 pas dans le salon. Nathan Bennett était une silhouette remarquable, grand et sûr de lui, l'image même de la réussite dans ses vêtements décontractés et sur mesure. Son entreprise technologique avait fait de lui l'un des célibataires les plus convoités de Boston, ce qui semblait l'amuser plus qu'impressionner. « Voilà ma fille, » dit Nathan, son sourire plus éclatant que celui de Sophie depuis des mois. Quelque chose avait changé chez lui aujourd'hui, une légèreté qui lui avait manqué depuis l'enterrement. « Tout va bien, papa ?» demanda Sophie, son regard perçant scrutant le visage de son père. Nathan la guida vers le canapé moelleux à côté de lui. « Tout va bien, en fait. J'ai des nouvelles qui, je pense, nous rendront tous les deux très heureux. » Il prit une grande inspiration. « Tu connais Victoria, la femme que je fréquente depuis quelques mois. » Sophie hocha lentement la tête. Elle avait rencontré Victoria et à plusieurs reprises une femme d'une beauté éblouissante, aux vêtements parfaits et au sourire qui, d'une manière ou d'une autre, n'atteignait jamais ses yeux. « Eh bien, » continua Nathan, presque fou d'excitation, « j'ai demandé Victoria en mariage, et elle a dit oui. Elle va faire partie de notre famille. C'est merveilleux, non ?» Ces mots frappèrent Sophie comme un frisson hivernal. Elle sentit son corps se tendre involontairement tandis que des émotions contradictoires la traversaient. Son père la regardait avec impatience, les yeux brillants d'espoir. « Tu vas te marier ?» réussit à demander Sophie d'une voix plus faible que prévu. « Oui, en seulement 3 mois. Je sais que ça paraît rapide, mais quand on sait, on sait. » Nathan lui serra la main. « Victoria est tellement excitée de devenir ta belle-mère. Elle a déjà des idées pour redécorer la chambre d'amis pour la visite de sa sœur, et elle pense que vous pourriez prendre des cours de cuisine ensemble. Ce serait sympa, non ?» Sophie força ses lèvres à ce qu'elle espérait ressembler à un sourire. Quelque chose au fond d'elle, une intuition qu'elle ne pouvait expliquer ou déclenchait des alarmes silencieuses. Mais son père avait l'air si heureux, plus heureux qu'il ne l'avait été depuis que maman était malade. « Tu es sûr, papa ? Tu ne la connais que depuis 6 mois. » Le sourire de Nathan s'estompa légèrement. « Quand tu seras plus grande, tu comprendras. Parfois, l'amour est si vite arrivé. Victoria ramène la lumière dans notre foyer, Sophie. Tu ne veux pas ça pour nous ?» Le poids de son bonheur pesait lourd sur ses frêles épaules. Sophie parcourut le salon du regard, les photos de sa mère toujours bien en évidence devant le piano qui s'était tu, puis revint au visage plein d'espoir de son père. « Je veux que tu sois heureux, papa, » dit-elle finalement, les mots restant légèrement coincés dans sa gorge. Nathan la serra fort dans ses bras, ignorant complètement l'appréhension dans les yeux de sa fille. « Nous allons redevenir une famille, Sophie. Tout sera parfait maintenant. » Tandis que son père s'engageait dans les détails du mariage à venir, Sophie sentit un œil inexplicable se former dans son estomac. Pourquoi ne pouvait-elle pas se réjouir de cela? Pourquoi le sourire parfaitement maîtrisé de Victoria lui revenait-il à l'esprit comme un avertissement? Quelque chose clochait. Mais comment pouvait-elle expliquer cela à son père alors qu'il rayonnait de joie? Ils étaient loin de se douter que cette annonce allait déclencher des événements qui mettraient leur lien à rude épreuve, comme ils l'auraient jamais imaginé. Le manoir Bennett bourdonnait d'activités tandis que le personnel disposait les fleurs et les amuse-gueules pour la réunion familiale officielle. Sophie observait Victoria, depuis le grand escalier, orchestrer chaque détail. Sa voix était douce comme du miel avec les traiteurs, mais tremblait lorsqu'elle s'adressait à la gouvernante. « Sophie, te voilà » lui fit signe Nathan.
Victoria t'a apporté quelque chose de spécial. Victoria se retourna, son sourire transformant son visage comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Elle était indéniablement belle, grande et élégante, ses cheveux châtains tombant en cascade sur ses épaules. Aujourd'hui, elle portait une robe bleu poudre qui mettait parfaitement en valeur son regard. Sophie, ma chérie, s'approcha Victoria, tenant une petite boîte en velours. J'ai pensé que nous pourrions commencer notre relation avec quelque chose de significatif. Elle l'ouvrit et révéla un délicat bracelet en argent. Puis-je? Sophie tendit le poignet avec hésitation, voyant l'expression satisfaite sur le visage de son père. Le bracelet était froid contre sa peau. C'est magnifique, dit Sophie prudemment. Merci. On va devenir de très bonnes amies, dit Victoria en replaçant une mèche de cheveux derrière l'oreille de Sophie avec ses doigts parfaitement manucurés. Ton père me dit que tu es une vraie petite artiste. On pourrait peut-être redécorer ta chambre ensemble, pour qu'elle soit plus adaptée à une jeune fille. Avant que Sophie puisse répondre, la sonnette retentit. Nathan alla accueillir les premiers invités tandis que Victoria se penchait à la hauteur de Sophie. C'est un jour important pour ton père et moi, murmura-t-elle, son haleine sentant la menthe et un peu de métal. Je compte sur toi pour faire bonne impression. L'espace d'un instant, son regard se durcit avant de se réchauffer à nouveau tandis qu'elle se redressait pour accueillir les membres de la famille qui arrivaient. Tante Olivia arriva la dernière. La parente préférée de Sophie la serra fort dans ses bras avant de saluer Nathan d'un sourcil critique. 6 mois, Nathan, vraiment, murmura Olivia, mais Sophie l'entendit. Ne commence pas, répondit Nathan doucement. Elle me rend heureux. C'est tout ce qui compte. L'après-midi s'est déroulé comme une danse soigneusement chorégraphiée. Victoria a charmé tout le monde avec ses anecdotes sur ses actions caritatives et ses voyages internationaux. Elle semblait savoir exactement ce que chacun voulait entendre, complimenter l'oncle Robert sur sa nouvelle entreprise, discuter jardinage avec grand-mère Héloïse et partager des souvenirs d'université avec les cousins de Nathan. Seule tante Olivia resta réservée, son regard perçant ne manquant rien. Au dessert, elle trouva Sophie seule dans la cuisine. « Comment te sens-tu, ma chérie ?» demanda Olivia en se servant une autre tarte aux fraises. Sophie dessina des motifs dans la condensation de son verre d'eau. « Papa est heureux. » Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Olivia observa attentivement sa nièce. Victoria sait vraiment comment animer une pièce. Elle est différente quand papa n'est pas là, murmura Sophie, avant de regretter aussitôt ses paroles. L'expression d'Olivia s'accentua. Différente en quoi? Avant que Sophie ne puisse répondre, Victoria apparut dans l'embrasure de la porte. Voilà. Nathan vous cherche toutes les deux. Il veut porter un toast aux 3 femmes les plus importantes de sa vie. Son sourire resta figé, son regard naviguant entre elles. Alors qu'elle retournait à la réunion, la main de Victoria reposait sur l'épaule de Sophie, sa prise juste assez serrée pour être inconfortable. Sophie jeta un coup d'œil à tante Olivia, dont le regard attentif suivait Victoria avec une intensité nouvelle. Tandis que les adultes trinquaient au champagne, Sophie sirotait son cidre pétillant et observait. Quelque chose chez Victoria lui rappelait les fleurs magnifiques mais vénéneuses de son livre de sciences, séduisantes en apparence, mais dangereuses au toucher. « Sophie, j'ai besoin de te parler », la voix de Victoria résonna dans l'escalier 3 jours après la réunion de famille. Sophie posa son livre à contre-cœur et descendit. Son père était parti pour un voyage d'affaires d'une nuit ce matin-là. C'était la première fois qu'elle se retrouvait seule avec Victoria pendant une période prolongée. Victoria se tenait dans le salon, tablette à la main. Son élégance décontractée contrastait fortement avec la posture rigide qu'elle adoptait désormais. Le sourire chaleureux que Sophie avait vu lors de la réunion de famille avait disparu. « Ton père a dit que tu avais un récital de piano la semaine prochaine », dit Victoria sans lever les yeux de son écran. « Il faudra le reporter. » Sophie se figea sur la dernière marche. « Mais je m'entraîne depuis des mois. Papa a déjà pris un jour de congé. » Les yeux de Victoria se levèrent, froids et impatients. « J'ai organisé un dîner important avec des investisseurs potentiels pour l'entreprise de votre père. Les priorités familiales doivent s'adapter lorsque des opportunités commerciales se présentent. Mais papa a promis. » Laissez-moi clarifier une chose, l'interrompit Victoria en posant la tablette. Ton père est un homme accompli qui a perdu 2 ans à se lamenter sur ta mère. Je l'aide à retrouver sa place dans la société. Elle s'approcha de Sophie, ses talons claquant sur le sol en marbre.
Ton petit récital et tes activités scolaires sont charmants, mais ce n'est plus la priorité. La transformation était totale. La femme chaleureuse et attentionnée qui avait captivé Nathan avait complètement disparu. À sa place se tenait une personne calculatrice et froide, qui étudiait Sophie comme une variable gênante dans une équation. Je ne pense pas que papa serait d'accord, dit Sophie doucement, se surprenant elle-même par son audace. Victoria rit d'un rire sec et dénué d'humour. Ton père voit ce que je veux qu'il voie. Les hommes comme Nathan sont prévisibles, surtout les veufs qui ont tant besoin de compagnie. Elle fit le tour de la pièce, caressant les cadres photos. Elle s'arrêta devant celui de la mère de Sophie et le ramassa d'un air dégoûté. Nous remplacerons ces décorations démodées après le mariage, dit-elle, y compris ces photos. Ce sont des souvenirs morbides du passé. C'est ma mère, protesta Sophie en se précipitant. Victoria posa le cadre avec une précaution délibérée. Ta mère est partie, Sophie. Plus tôt tu l'accepteras, plus la transition sera facile. Son ton s'adoucit artificiellement. Je n'essaie pas de la remplacer. Je crée simplement un nouveau chapitre pour nous tous. Plus tard dans la soirée, lorsque la porte de la chambre de Sophie s'ouvrit en grinçant, elle fit semblant de dormir. Victoria entra discrètement, observant la pièce avec un détachement clinique. Que d'espace perdu, murmura Victoria en ouvrant le placard de Sophie et en examinant ses affaires. On pourrait facilement transformer cette pièce en une véritable suite d'invités après le mariage. Lorsque la porte se referma enfin, Sophie enfouit son visage dans son oreiller pour étouffer ses sanglots. Le lendemain matin, elle a essayé de parler à son père du comportement de Victoria lors de leur appel vidéo. Papa, Victoria a dit, il faut annuler mon récital, et elle veut retirer toutes les photos de maman. Le front de Nathan se plissa un instant avant que son expression ne s'adoucisse. Mon chéri, je suis sûr qu'il y a un malentendu. Victoria a mentionné un conflit d'horaire, mais on va régler ça. Et personne ne supprimera les photos de ta mère. Victoria a juste suggéré de mettre à jour certains des anciens cadres. Mais papa, le changement est difficile, plaida Sophie. Mais Victoria fait de son mieux pour que nos vies se rejoignent. Donne-lui une chance. D'accord. Après avoir raccroché, Sophie s'assit sur le rebord de la fenêtre, serrant la photo de sa mère contre elle. Pour la première fois, elle comprit une terrible vérité, son père ne pouvait pas ou ne voulait pas voir la vraie Victoria. Elle était complètement seule dans ses soupçons. La pluie s'abattait sur les fenêtres de la classe tandis que Sophie fixait la feuille de mathématiques intacte sur son bureau. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le voyage d'affaires de son père, et la présence de Victoria dans leur maison était devenue de plus en plus prégnante. Des photos de famille avaient été mystérieusement endommagées accidentellement pendant le nettoyage, et le récital de piano de Sophie avait bel et bien été reporté à un moment où son père ne serait pas disponible. Sophie ? La cloche avait sonné 5 minutes plus tôt. Madame Reynolds s'approcha doucement. Tout va bien ? Surprise, Sophie rassembla rapidement ses affaires. Désolé, Madame Reynolds. Je réfléchissais. Son professeur l'observa d'un air inquiet. Vous avez l'air distraite ces derniers temps. Ma porte est toujours ouverte si vous avez besoin de parler. Sophie hocha la tête avec gratitude avant de se dépêcher de sortir. Le bus scolaire était déjà parti, mais Sophie ne s'en souciait pas. Victoria venait la chercher aujourd'hui, ce qui lui garantissait au moins 30 minutes de solitude paisible avant son arrivée. Abritée sous l'auvent de l'entrée de l'école, Sophie remarqua une élégante voiture noire garée de l'autre côté de la rue. À travers la vitre striée par la pluie, elle aperçut une silhouette familière. Le profil distinctif de Victoria, reconnaissable même de loin. Mais Victoria n'était pas seule. Un homme que Sophie n'avait jamais vu était assis au volant, penché près de Victoria, leur conversation paraissant intense. Le cœur de Sophie s'emballa tandis qu'instinctivement, elle reculait dans l'ombre de la porte. Victoria rit à une remarque de l'homme. Puis, à la surprise de Sophie, elle se pencha et l'embrassa passionnément. Cherchant son téléphone, Sophie réussit à prendre une photo floue au moment où Victoria sortait de la voiture. L'homme resta à l'intérieur, ses traits flous à travers le pare-brise éclaboussé par la pluie. 15 minutes plus tard, la décapotable rouge de Victoria s'arrêta devant l'entrée de l'école et elle en sortit avec un air inquiet parfaitement répété. Sophie, ma chérie, je suis vraiment désolé d'être en retard. La circulation était vraiment épouvantable avec ce temps. Sophie serrait fort son sac à dos. Ce n'est rien. Je parlais d'un projet avec Madame Reynolds. Sur le chemin du retour,
Victoria parla des préparatifs du mariage et d'un gala de charité à venir. Sophie regardait par la fenêtre, l'esprit s'emballant. Lorsqu'elles passèrent devant l'endroit où la voiture noire était garée, elle avait disparu. « Papa rentre ce soir, n'est-ce pas ?» demanda Sophie, interrompant le monologue de Victoria sur les compositions florales. « Oui, mais assez tard. On dînera ensemble, juste entre filles. » Le sourire de Victoria n'atteignit pas ses yeux. Ce serait adorable, non? De retour à la maison, Sophie se retira dans sa chambre, faisant semblant de faire ses devoirs. Elle attendit d'entendre Victoria au téléphone dans la chambre principale avant de descendre dans le bureau. L'ordinateur de son père était protégé par un mot de passe, mais Sophie le connaissait par cœur, l'anniversaire de sa mère. Les doigts tremblants, elle chercha Victoria et en ligne, parcourant les profils des réseaux sociaux et les articles sur les événements caritatifs. Rien ne semblait suspect jusqu'à ce qu'elle tombe sur un article sur un gala du secteur technologique datant d'il y a 3 ans. Sur une photo d'arrière-plan, partiellement recadrée mais reconnaissable entre mille, Victoria se tenait aux côtés de l'homme de la voiture noire. Sophie a rapidement pris une capture d'écran et l'a envoyée à sa propre adresse email avant d'effacer l'historique du navigateur. Ce soir-là, au dîner, Sophie observa attentivement Victoria, notant comment elle vérifiait son téléphone à plusieurs reprises lorsqu'elle pensait que Sophie ne regardait pas. « Tout va bien ?» demanda Sophie d'un ton innocent. « Tu sembles inquiet. » L'expression de Victoria vacilla brièvement avant de se muer en un sourire expert. « Juste le trac du mariage, je suppose. Organiser le jour J, c'est assez stressant. Qui était cet homme à qui tu parlais aujourd'hui avant de venir me chercher ?» La fourchette de Victoria claqua contre son assiette. « Quel homme ?» Sa voix resta ferme, mais ses jointures s'écarquillèrent autour de son verre d'eau. « Je t'ai vu parler à quelqu'un dans une voiture noire en face de l'école. » Le rire de Victoria sonna creux. « Oh, ça devait être Tyler, l'organisateur du mariage. On a eu un problème de dernière minute avec le traiteur. Tu n'as pas à t'inquiéter. » Mais Sophie avait perçu la panique momentanée dans les yeux de Victoria, confirmant ce qu'elle soupçonnait déjà. Victoria y cachait quelque chose d'assez important pour la rendre nerveuse. Cette nuit-là, Sophie a ajouté le nom Tyler à un nouveau document sur sa tablette intitulé Opération Vérité. Son enquête avait officiellement commencé. Après 3 autres apparitions de Tyler et 2 appels téléphoniques suspects entendus par hasard, Sophie savait qu'elle devait en parler à son père. Elle avait soigneusement rassemblé les preuves possibles, des captures d'écran de l'homme mystérieux, des notes sur les récits contradictoires de Victoria et un journal des comportements étranges observés ces dernières semaines. Nathan venait de rentrer d'un autre voyage d'affaires, l'air fatigué mais heureux d'être de retour. Il était dans son bureau en train de réviser des contrats lorsque Sophie frappa timidement à la porte. « Papa, on peut parler ? C'est important. » Nathan leva les yeux, son visage s'adoucit en un sourire. « Toujours, ma puce. À quoi penses-tu ? » Sophie ferma la porte derrière elle et s'assit dans le fauteuil en cuir en face de son bureau. Son cœur battait fort tandis qu'elle prenait une profonde inspiration. « C'est à propos de Victoria, papa. Je ne pense pas qu'elle soit celle que tu crois. » L'expression de Nathan changea subtilement. « Sophie, écoute-moi, supplia-t-elle. Elle se comporte complètement différemment quand tu n'es pas là. Elle est méchante et froide, et elle sort sans cesse avec un homme nommé Tyler. Je les ai vus s'embrasser, papa. Un baiser. » Nathan posa son stylo. « Sophie, c'est une accusation très grave. J'ai des preuves. » Sophie sortit sa tablette et lui montra la photo floue qu'elle avait réussi à prendre. « C'est la tête de Victoria, et voilà l'homme. Et regarde ces SMS qu'elle a envoyés après avoir oublié son téléphone dans la cuisine. » Nathan plissa les yeux vers l'écran. « Chérie, ça pourrait être n'importe qui. La photo est trop floue, et ces messages montrent juste Victoria en train de discuter de son mariage avec un certain T. C'est probablement son organisateur de mariage. Mais elle ? » Sophie fut gentiment interrompue. « Je comprends que ce soit un changement important. Votre mère est partie depuis 2 ans maintenant, et il est naturel que vous ayez à cœur de protéger sa mémoire. » Sophie sentit des larmes de frustration lui brûler les yeux. « Ce n'est pas à cause de maman. Victoria te cache des choses. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. » La porte du bureau s'ouvrit et Victoria se tenait là, vêtue d'une tenue décontractée mais élégante, l'air inquiet. « Tout va bien ? » J'ai cru entendre des voix s'élever. « Tout va bien, dit Nathan.
Sophie et moi étions juste en train de discuter. Le regard de Victoria passa de l'un à l'autre, s'attardant sur la tablette de Sophie. Quelle belle complicité familiale, rappela Nathan à Victoria. N'oublie pas, on dîne avec les Michaelson à 7 heures. Je ne le ferai pas, lui assura-t-il. Alors que Victoria s'apprêtait à partir, Nathan l'appela. Victoria, Sophie a quelques soucis à vous faire. On pourrait peut-être se retrouver ce soir après le dîner. Le sourire de Victoria resta figé. Bien sûr, chérie. Fais ce dont Sophie a besoin, dit-elle. Après le départ de Victoria, Nathan se tourna vers Sophie. Tu vois, Victoria veut que ça marche. Donne-lui une chance. D'accord, on se parlera ce soir, acquiesça Sophie d'un ton muet, sachant que la conversation promise n'aurait jamais lieu. Victoria trouverait un moyen de l'éviter, comme elle l'avait fait à chaque fois que Sophie avait tenté de lui exprimer ses inquiétudes. Plus tard dans l'après-midi, Sophie se retrouva seule avec Victoria dans le jardin. Victoria inspectait les roses pour la cérémonie de mariage lorsqu'elle parla sans se retourner. « Tu joues un jeu dangereux, Sophie. » Sophie se figea. « Que veux-tu dire ?» Victoria coupa une rose d'un geste précis. « Les enfants ont une imagination débordante, n'est-ce pas ? Des histoires d'hommes mystérieux et de rencontres secrètes. » Elle se retourna, faisant tournoyer la rose entre ses doigts. « Personne ne croit les enfants qui racontent des histoires, Sophie. On les qualifie de perturbés ou de gens en quête d'attention. C'est ça que tu veux. » Mon père me fait confiance, insista Sophie, même si sa voix tremblait. Victoria rit doucement. Ton père me fait plus confiance. Après tout, qui croirait un enfant jaloux plutôt que la femme qui lui a redonné le bonheur? Elle s'approcha et se pencha à la hauteur de Sophie. Arrête de creuser, Sophie. Ça ne finira pas bien pour toi. Tandis que Victoria s'éloignait, Sophie ressentit un frisson malgré la douceur printanière. La menace de Victoria était limpide, tout comme la conviction que Sophie aurait besoin de preuves tangibles et irréfutables pour espérer protéger son père. Cette nuit-là, Sophie se redressa brusquement dans son lit, le cœur battant la chamade. Le cauchemar était le même qu'elle faisait depuis des semaines, Victoria se tenait au-dessus de son père endormi, une silhouette sombre derrière elle. Jetant un coup d'œil à son réveil, elle vit qu'il était un peu plus de minuit. Assoiffée et secouée, Sophie se glissa hors du lit. Le couloir était sombre, à l'exception d'un mince filet de lumière sous la porte du bureau de son père. Nathan était parti pour une conférence d'affaires à Chicago plus tôt dans la journée, ce qui signifiait que Victoria était encore éveillée et seule. En chaussettes, Sophie s'approcha de l'escalier en silence. Des voix montèrent de la cuisine en contrebas, celle de Victoria et celle d'un homme, tapis dans l'ombre du couloir supérieur. Sophie tendit l'oreille. Le mariage est dans 3 semaines, Tyler, disait Victoria, sa voix n'ayant plus son ton mielleux habituel. Une fois que nous serons légalement mariés, le projet avancera. C'est trop risqué, la fille se doute de quelque chose. Elle te surveille, Sophie, répondit l'homme, Tyler. Victoria rit d'un air dédaigneux. C'est une enfant. Nathan pense qu'elle est juste jalouse et qu'elle se comporte mal. Il ne la prend pas au sérieux. Et ta sœur, Olivia? Elle posait des questions à la fête de fiançailles. Elle ne peut rien prouver. De plus, une fois la police signée demain, tout sera en place. Sophie se rapprocha de la rampe, désespérée d'entendre plus clairement. 50 millions, c'est beaucoup d'argent, Vic, dit Tyler. Il faut être prudent. La police d'assurance est déposée demain. 6 mois après le mariage, on met en scène l'accident tout simplement. La veuve endeuillée hérite de tout, et Nathan Bennett ne sera plus notre problème. Sophie halta involontairement, son verre d'eau lui glissant des doigts et se brisant sur le parquet. La conversation ci-dessous a cessé instantanément. Qu'est-ce que c'était, siffla Tyler. À l'étage, Victoria répondit, reste ici. Sophie se releva précipitamment et retourna dans sa chambre, plongeant sous les couvertures au moment même où les pas de Victoria atteignaient le haut de l'escalier. Elle ralentit sa respiration, feignant de dormir tandis que sa porte grinçait en s'ouvrant. Victoria resta là pendant ce qui sembla être une éternité avant de parler. Sophie, es-tu réveillée? Sophie garda les yeux fermés, se concentrant sur le maintien d'une respiration régulière malgré son cœur qui battait la chamade. Le lit s'inclina légèrement tandis que Victoria s'asseyait sur le bord. Je sais que tu es réveillée, Sophie. Sa voix était douce, mais avait un côté tranchant.
Que as-tu entendu? Incapable de maintenir ce semblant, Sophie ouvrit les yeux. Je viens de me lever pour boire de l'eau. J'ai laissé tomber mon verre. Victoria étudia son visage dans la faible lumière filtrant à travers les rideaux. Et c'est tout? Tu es allé chercher de l'eau directement et tu es revenu aussitôt. Sophie hocha la tête, luttant pour garder son expression neutre. Les doigts de Victoria jouaient avec le bord de la couverture de Sophie. Tu sais, les accidents arrivent tout le temps, Sophie. Surtout aux petites filles curieuses qui ne se mêlent pas de leurs affaires. Je ne sais pas de quoi tu parles, murmura Sophie. Bien. Continuons comme ça. Victoria se leva avec assurance. Je demanderai à Rosa de nettoyer les bris de verre demain matin. Dors bien, Sophie. Sur le seuil, elle marqua une pause. Et Sophie, le somnambulisme peut être très dangereux. On devrait peut-être commencer à verrouiller ta porte la nuit, pour ta sécurité, bien sûr. Après le départ de Victoria, Sophie resta allongée, raide comme une feuille, l'esprit en ébullition. La conversation se rejouait dans sa tête. Police d'assurance. Accident. 50 millions. Il prévoyait de tuer son père après le mariage. Sophie serrait fort sa couverture. Elle n'avait aucune preuve, aucun enregistrement, rien que sa parole contre celle de Victoria. Aucun adulte ne la croirait sans preuve. Pourtant, elle savait maintenant avec certitude que la vie de son père dépendait de sa découverte rapide de cette preuve. Le mariage n'était plus qu'à 3 semaines. Le lendemain matin, après avoir surpris la conversation nocturne de Victoria, Sophie feignit d'être malade pour rester à la maison. Son père était encore absent pour sa conférence, et Victoria avait une journée entière consacrée aux préparatifs du mariage, l'occasion idéale pour Sophie de chercher des preuves. « Tu es sûre que tu t'en sortiras bien toute seule ?» demanda Victoria, son inquiétude parfaitement adaptée à Rosa, la gouvernante qui préparait le petit déjeuner à proximité. « Je peux reprogrammer mes rendez-vous. »« Ça ira », lui assura Sophie. « J'ai juste besoin de repos. » Victoria eut un léger sourire. « Rosa viendra te voir régulièrement. Je serai de retour à 16 heures. Reste au lit, Sophie. C'est le médecin qui te l'a ordonné. » La menace implicite flottait dans l'air entre eux. Dès que la voiture de Victoria disparut dans l'allée, Sophie passa à l'action. Elle avait environ 6 heures avant le retour de Victoria, sans compter les visites de Rosa. Sophie commença par la chambre d'amis que Victoria avait utilisée comme bureau. La porte était verrouillée, mais Sophie avait découvert des semaines auparavant que le vieux passe-partout du meuble de la bibliothèque fonctionnait sur la plupart des portes intérieures du manoir. À l'intérieur, le bureau de Victoria était méticuleusement organisé ou trop organisé, comme s'il avait été intentionnellement débarrassé de ses informations personnelles. Sophie fouilla soigneusement les dossiers et les tiroirs, ne trouvant rien de suspect jusqu'à ce qu'elle remarque un petit coffre-fort caché à l'intérieur du placard. « Super », murmura-t-elle. « Je ne connais pas la combinaison. » Alors qu'elle se retournait pour partir, Sophie aperçut la tablette de Victoria en charge sur le bureau. Étonnamment, elle n'était pas protégée par un mot de passe. Peut-être que Victoria se sentait en sécurité dans cette pièce fermée à clé, ou peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'un enfant de 8 ans fouille dans ses affaires. Sophie commença rapidement à fouiller dans ses courriels et ses photos. La plupart étaient anodins: projet de mariage, correspondance professionnelle, idée de décoration intérieure, mais un dossier intitulé « Assurance » attira son attention. À l'intérieur se trouvaient les documents scannés d'une nouvelle police d'assurance vie pour Nathan Bennett, d'un montant de 50 millions de dollars, dont Victoria était l'unique bénéficiaire. La police avait bel et bien été signée la veille, comme Sophie l'avait entendu par hasard. « Oh, papa !» murmura Sophie, le cœur serré. Des pas dans le couloir la firent sursauter. Sophie prit rapidement des photos des documents avec sa tablette, puis ferma les applications et remit la tablette de Victoria exactement comme elle l'avait trouvée. Elle se glissa derrière la porte juste au moment où Rosa frappait à la porte de sa chambre, au bout du couloir. « Mademoiselle Sophie, je vous ai apporté de la soupe. »« J'arrive » appela Sophie en retournant tranquillement dans sa chambre en passant par la salle de bain attenante. Après le départ de Rosa, Sophie a continué son enquête lorsque la côte était dégagée. Dans la chambre principale, elle a soigneusement fouillé les affaires de Victoria, trouvant un compartiment caché dans sa boîte à bijoux contenant une petite clé USB et plusieurs photos de Victoria avec Tyler, ressemblant beaucoup à un couple dans divers endroits du monde. Plus important encore, Sophie a découvert un petit carnet coincé derrière la tête de lit, rempli de dates, de montants et de noms,
dont celui de son père, avec la mention « accident de 50 millions en juillet », entouré plusieurs fois. Les mains de Sophie tremblaient tandis qu'elle documentait tout avec l'appareil photo de sa tablette. Alors qu'elle rangeait soigneusement son carnet, elle entendit le bruit caractéristique de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Victoria était rentrée tôt. Sophie fut prise de panique lorsqu'elle entendit des pas dans l'escalier. Elle remit tout à sa place avec frénésie, puis se précipita vers sa chambre. Alors qu'elle tournait au coin du couloir, elle est entrée en collision directe avec Victoria. Sophie, les yeux de Victoria se plissèrent dangereusement. « Je croyais que tu te reposais au lit. »« Je cherchais juste plus de mouchoirs », balbutia Sophie en serrant sa tablette contre sa poitrine de manière protectrice. Le regard de Victoria se posa sur la tablette. « Qu'est-ce que tu tiens si fort ?»« C'est juste mes jeux », mentit Sophie. « Jouer m'aide à oublier. »« Je ne me sens pas bien. » Victoria tendit la main. « Puis-je voir ? Je peux peut-être vous recommander de meilleurs jeux. » L'esprit de Sophie s'emballa. La preuve était là, sur sa tablette, déverrouillée et accessible. « En fait, je me sens vraiment fatigué. Je devrais m'allonger. » Les doigts parfaitement manucurés de Victoria se refermèrent sur le poignet de Sophie. « Insiste. » Juste à ce moment-là, Rosa apparut au bas des escaliers. « Mademoiselle Victoria, le fleuriste est là pour me poser des questions sur les préparatifs du mariage. » Victoria relâcha son étreinte. « On reprendra cette conversation plus tard, » murmura-t-elle avant de se détourner avec un sourire entendu. De retour dans sa chambre, Sophie a verrouillé la porte et a transféré frénétiquement toutes les photos et preuves sur son compte de messagerie secret, puis les a supprimées de sa tablette. Le cœur battant, elle savait qu'elle avait besoin d'aide, et vite. Les doigts tremblants, elle envoya un texto à tante Olivia. « J'ai besoin de te parler. C'est à propos de papa. C'est une urgence. » Madame Reynolds remarqua immédiatement le changement chez Sophie dès son retour à l'école le lendemain. L'élève, habituellement concentrée, restait assise à son bureau, nonchalante, les yeux cernés, sursautant au moindre bruit. Après le cours, la prof demanda gentiment à Sophie de rester. « Tu n'as pas été toi-même ces derniers temps », dit-elle en s'asseyant à côté de Sophie plutôt qu'en face d'elle. « Tout va bien à la maison ?» Sophie fixait ses mains. Elle portait seule le poids de ses découvertes, terrifiée par les menaces de Victoria, mais tout aussi terrifiée par ce qui arriverait si elle ne faisait rien. Son père resta inconscient, enchanté par le personnage soigneusement construit de Victoria. « Madame Reynolds », commença Sophie avec hésitation, « comment savez-vous si un adulte est dangereux ?» La question restait en suspens entre eux. Madame Reynolds observa le visage de Sophie, dont l'expression s'adoucit d'inquiétude. « Dangereux ? Comment, Sophie ? Et s'ils se font passer pour quelqu'un d'autre ? Et s'ils veulent faire du mal à quelqu'un que tu aimes ? Mais personne ne te croit, parce que tu n'es qu'une enfant. » La voix de Sophie se brisa sur le dernier mot. Madame Reynolds se pencha en avant. « Sophie, si tu as peur de quelqu'un ou si tu crains qu'il te fasse du mal ou fasse du mal à quelqu'un d'autre, tu dois en parler immédiatement à un adulte de confiance. Et s'il n'y a aucune preuve ? Et si c'est juste ma parole contre la leur ? Est-ce à propos de la fiancée de votre père ? Demanda doucement Madame Reynolds. Sophie releva brusquement la tête. Comment le savais-tu ? Tu es différent depuis que ton père a annoncé ses fiançailles, plus renfermé, plus anxieux. Madame Reynolds posa une main rassurante sur l'épaule de Sophie. Quoi qu'il arrive, tu n'as pas à gérer ça toute seule. Les larmes montèrent aux yeux de Sophie. Victoria n'est pas celle que tout le monde croit. Je l'ai entendu préparer un truc terrible avec un homme nommé Tyler, mais papa ne veut pas m'écouter. Il pense que je suis juste jalouse. Madame Reynolds hocha la tête pensivement. Ta tante Olivia est venue te chercher à l'école l'année dernière après l'appendicectomie d'urgence de ton père, n'est-ce pas ? Elle pourrait peut-être t'aider. Je lui ai envoyé un texto hier, mais elle n'a pas encore répondu. Laissez-moi vous faire une suggestion, dit Madame Reynolds. Notez tout ce que vous avez observé, les dates, les heures, ce que vous avez vu ou entendu exactement. Soyez précis et tenez-vous au fait. Cela pourrait aider les adultes à prendre vos inquiétudes plus au sérieux. Sophie hocha la tête, une petite lueur d'espoir s'allumant en elle. Merci de me croire. Cet après-midi-là, Sophie attendait nerveusement sur le perron du manoir. Tante Olivia avait finalement répondu à son message, acceptant de venir la chercher à l'école.
Mais Victoria avait contre toute attente changé de plan et avait envoyé Rosa à sa place. Sophie fit semblant d'oublier un livre et retourna à l'école, envoyant un SMS à Olivia indiquant le nouveau lieu de rendez-vous, le petit parc à 2 pâtés de maison de chez elle. Lorsque la berline argentée d'Olivia s'est arrêtée, Sophie a pratiquement couru vers la voiture. Tout ça, c'est de la machination, remarqua Olivia, même si son sourire s'effaça en voyant l'expression de Sophie. Que se passe-t-il, ma puce? Victoria prévoit de tuer papa après le mariage, a lâché Sophie. Pour l'argent de son assurance vie. Les sourcils d'Olivia se haussèrent. C'est une sacrée accusation, Sophie. Je sais ce que ça peut paraître, dit Sophie désespérément, mais j'ai des preuves. Elle sortit sa tablette, montrant à Olivia la photo qu'elle avait prise du carnet caché de Victoria, la police d'assurance et les photos de Victoria avec Tyler. Olivia parcourut les preuves, son expression devenant de plus en plus troublée. « As-tu montré ça à ton père ?» La voix de Sophie tremblait d'urgence. Il ne veut rien entendre. Victoria l'a complètement dupé. Le mariage est dans moins de 3 semaines, et il prépare un accident 6 mois plus tard. Olivia resta assise en silence un long moment, absorbant tout ce que Sophie avait révélé. Finalement, elle serra doucement la main de Sophie et dit « J'ai toujours eu des doutes sur Victoria. Il y a quelque chose dans son histoire qui n'a jamais vraiment tenu. »« Tu me crois ?» demanda Sophie, les larmes aux yeux. Olivia hocha lentement la tête. « Je crois que vous avez découvert quelque chose d'inquiétant. » Elle parla prudemment, pesant ses mots. « Mais il nous faut plus que des photos d'un carnet et des preuves indirectes si nous voulons empêcher ce mariage. Que pouvons-nous faire ?» Olivia démarra la voiture et regarda sa montre. « D'abord, je dois te ramener chez toi avant que Victoria ne se rende compte de ta disparition. Ensuite, j'engagerai quelqu'un pour enquêter sur les antécédents de Victoria, un enquêteur professionnel capable de découvrir des informations que nous ne pouvons pas trouver nous-mêmes. » Alors qu'ils approchaient du manoir, Olivia se gara à un pâté de maison. « Ça reste entre nous pour l'instant, d'accord? Comporte-toi normalement avec Victoria. Ne lui dis pas qu'on se doute de quoi que ce soit. » Sophie hocha la tête solennellement. « Et si on ne trouve pas assez de preuves avant le mariage ?» L'expression d'Olivia se durcit, pleine de détermination. « Alors il faudra trouver un autre moyen d'arrêter ça. Je te le promets, Sophie, je ne laisserai rien arriver à ton père. » Pour la première fois depuis des semaines, Sophie sentit le poids écrasant sur ses épaules s'alléger légèrement. Elle n'était plus seule. L'horloge du grand-père dans le hall d'entrée sonna 7 coups tandis que Sophie, assise à sa fenêtre, regardait les invités arriver pour le dîner de répétition. Demain, son père épouserait Victoria, à moins d'un miracle. Les 2 dernières semaines avaient été un tourbillon de préparatifs de mariage mêlé à une anxiété croissante. Sophie avait adopté une attitude d'acceptation progressive et délicate envers Victoria, qui restait méfiante, mais de plus en plus distraite par des détails de dernière minute. Pendant ce temps, l'enquêteur de tante Olivia fouillait discrètement le passé de Victoria, transmettant ses conclusions par SMS codé déguisé en mise à jour concernant l'entreprise de graphisme d'Olivia. Soudain, le téléphone de Sophie vibra avec un message d'Olivia, date limite du projet avancé. Rencontre client ce soir. Percée imminente. Son cœur s'emballa. L'enquêteur avait trouvé quelque chose. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Sophie, es-tu prête, ma chérie ?» appela son père depuis la porte. Beau dans son smoking, son expression rayonnait de bonheur. « Presque, papa », répondit Sophie en forçant un sourire tandis qu'elle ajustait la robe de demoiselle d'honneur junior qu'elle avait accepté à contre-cœur de porter. Nathan s'assit à côté d'elle sur le rebord de la fenêtre et lui prit la main. « Je sais que ces derniers mois n'ont pas été faciles pour toi. Mais je suis fier de tes efforts avec Victoria. Demain marque le début d'une merveilleuse aventure pour notre famille. » Sophie déglutit difficilement. « Papa, si quelque chose ne va pas, tu peux toujours changer d'avis, même à la dernière minute. » Nathan gloussa et l'embrassa sur le front. « Le trac du mariage est contagieux, je vois. Tout est parfait, Sophie. Enfin parfait à nouveau. » Au rez-de-chaussée, le dîner de répétition scintillait de champagne et de rire. Victoria sillonnait la salle telle une politicienne chevronnée, sa robe de cocktail blanche annonçant l'élégance de la mariée du lendemain. Sophie surprit Victoria à la regarder à plusieurs reprises avec un regard calculateur, comme si elle mesurait la menace que Sophie représentait encore. Sophie picorait sa nourriture, vérifiant constamment son téléphone pour avoir des nouvelles d'Olivia, qui était visiblement absente.
du dîner, l'interrompit une voix douce. « Tout va bien ?» demanda doucement Madame Reynolds, une amie de la famille. « Je suis juste nerveuse pour demain », répondit Sophie, la demi-vérité coincée dans sa gorge. Alors que le dessert était servi, le téléphone de Sophie vibra à nouveau. Dehors, dans le jardin. « Maintenant. Viens seule. » Marmonnant une excuse sur le besoin d'air frais, Sophie se glissa à travers les portes-fenêtres sur la terrasse et descendit précipitamment les marches en pierre jusqu'à la roseraie, la fierté et la joie de sa mère, désormais méticuleusement intégrées au décor du mariage de Victoria. Olivia se tenait dans l'ombre du belvédère, accompagnée d'un homme à l'air sérieux aux cheveux argentés. « Sophie, voici Monsieur Callahan, l'enquêteur que j'ai engagé », présenta Olivia. Monsieur Callahan hocha la tête solennellement. « Vos soupçons étaient fondés, jeune fille. Victoria n'est pas celle qu'elle prétend être. » Il ouvrit un dossier. Son vrai nom est Vanessa Hill. Elle a été impliquée dans au moins 3 affaires où des hommes fortunés sont morts dans des circonstances suspectes peu après son mariage. Elle disparaît ensuite, prenant de nouvelles identités. Il a montré à Sophie des photos de Victoria avec différentes couleurs de cheveux, portant parfois des lunettes ou des lentilles de contact colorées, mais indéniablement la même femme. L'homme que vous connaissez sous le nom de Tyler est en réalité Brandon Cooper, son complice de longue date et véritable partenaire amoureux. Ils ont déjà eu recours à ce stratagème. Elle épouse la victime, souscrit des polices d'assurance, simule un accident, récupère l'argent, puis il passe à la cible suivante. « Il faut qu'on le dise à papa tout de suite », s'exclama Sophie. « On a essayé », expliqua Olivia. « Je l'ai appelé à plusieurs reprises, mais son téléphone tombe directement sur la messagerie. Il faut le retrouver immédiatement. » Ils se dépêchèrent de retourner à la maison, mais se figèrent en voyant Victoria debout sur la terrasse, illuminée par la douce lueur des lumières du jardin. Son expression était froide en les regardant approcher. « Quelle petite réunion conviviale dans le jardin », dit Victoria d'une voix dangereusement calme. « Olivia, je ne me souviens pas avoir vu ton nom sur la liste des invités de ce soir. »« Où est mon frère ?» La voix d'Olivia était ferme. « Nathan est sorti chercher un cadeau surprise pour moi. » Touchant, n'est-ce pas? Victoria jeta un coup d'œil à Monsieur Callahan. « Et qui cela peut-il bien être? » « Encore un invité non invité, » répondit Olivia. « Nous savons qui tu es vraiment, Vanessa, » déclara fermement Olivia. Une lueur passa dans les yeux de Victoria, la surprise vite masquée par un calcul froid. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Sophie, ma chérie, il se fait tard. Tu devrais être au lit. »« Demain est un grand jour, » dit doucement Victoria. Monsieur Callahan s'avança. « Madame Hill, j'ai déjà contacté le FBI au sujet de vos activités passées en Floride et en Arizona. Ils sont très intéressés par un entretien avec vous. » Victoria perdit son sang-froid un instant avant d'éclater d'un rire léger. « C'est absurde. »« Je vais à l'intérieur pour appeler la sécurité, » annonça-t-elle sèchement, sa robe blanche flottant au vent tandis qu'elle montait les marches. « Elle prévient Tyler, » réalisa Sophie à voix haute. « Et papa n'est pas là pour nous protéger. » Olivia serra l'épaule de Sophie pour la rassurer. « Nous avons suffisamment de preuves maintenant. Elle ne peut pas s'échapper cette fois. » En voyant Victoria disparaître dans la maison, Sophie ressentit un étrange mélange de justification et de terreur. Ils avaient découvert la vérité, mais à quelques heures du mariage et avec son père introuvable, cela suffirait-il à déjouer le plan mortel de Victoria? La cathédrale Saint-Paul brillait saut. Le soleil matinal, sa façade de pierre ornée de roses blanches en cascade et de rubans de soie. À l'intérieur, l'élite de Boston remplissait les bancs, appréciant avec enthousiasme la somptueuse décoration. Un quatuor à cordes jouait doucement tandis que les placeurs guidaient les retardataires vers leur siège. Sophie se tenait dans une chambre latérale, sa robe de demoiselle d'honneur junior ressemblant à un costume dans une terrible pièce de théâtre. La nuit précédente s'était terminée sur une impasse frustrante. Après leur confrontation dans le jardin, Victoria avait disparu dans la foule, et ni Olivia ni Sophie n'avaient réussi à parler en privé à Nathan. Il était rentré tard, tout excité avant le mariage, puis s'était immédiatement réfugié dans la maison d'amis, comme le voulait la tradition. Ce matin, toutes les tentatives de Sophie pour joindre son père avaient été bloquées par l'organisatrice de mariage et les demoiselles d'honneur de Victoria, qui avaient insisté pour que les mariés ne se voient pas avant la cérémonie. « Tu es magnifique, Sophie », dit chaleureusement Madame Reynolds en ajustant la couronne de fleurs de Sophie. L'enseignante était arrivée en avance, sentant que Sophie pourrait avoir besoin de soutien.
As-tu vu tante Olivia, murmura Sophie d'un ton pressant. Madame Reynolds hocha légèrement la tête. Elle est dans le vestibule avec un inspecteur de police. Ils attendent l'arrivée de votre père. L'espoir envahit la poitrine de Sophie. Alors, il nous croit. L'inspecteur veut plus de preuves avant d'interrompre la cérémonie, répondit calmement Madame Reynolds. Mais il est là. C'est déjà ça. La porte de la chambre s'ouvrit et Victoria entra, resplendissante dans une robe de créateur qui la transformait en une image de mariée parfaite. 4 demoiselles d'honneur voletaient autour d'elle, ajustant son voile et sa traîne. Tout le monde dehors, ordonna Victoria, son sourire ne touchant jamais ses yeux. J'ai besoin d'un moment avec ma future belle-fille. Une fois seule, Victoria s'approcha de Sophie à voix basse. Je sais ce que toi et ta tante manigancez. Ça ne marchera pas. Nous savons la vérité sur toi et Tyler. Sophie fut surprise par la fermeté de sa voix. Ton père ne te croira pas sans preuve, que tu n'as pas. Toutes les preuves que tu as rassemblées ont mystérieusement disparu de ta tablette la nuit dernière pendant ton sommeil. Le cœur de Sophie se serra. Elle aurait dû s'y attendre. Même si tu parviens à convaincre quelques personnes de douter de moi, poursuivit Victoria, faire une scène ne fera qu'humilier ton père publiquement. C'est ça que tu veux? L'embarrasser devant tous ceux qui comptent dans son monde? Avant que Sophie puisse répondre, l'organisatrice du mariage fit irruption. 5 minutes, tout le monde. Demoiselles d'honneur, à vos places. Dans le hall principal de la cathédrale, Sophie scruta la foule du regard tandis qu'elle descendait l'allée. Elle aperçut tante Olivia au dernier rang, à côté d'un homme à l'air sévère en costume sombre, le détective, sans doute. Olivia hocha la tête d'un air presque imperceptible. Le plan était toujours d'actualité. Sophie prit place près de l'autel, observant son père, radieux, beau dans son smoking, totalement inconscient du danger qui se cachait derrière le sourire radieux de Victoria. Elle descendit l'allée au bras de son oncle, que Sophie soupçonnait désormais d'être un autre complice. La cérémonie se déroula comme un magnifique cauchemar. Le prêtre parlait d'amour et de dévotion tandis que Sophie hurlait des avertissements silencieux. Arrivé au moment crucial, il dit, « Si quelqu'un sait pourquoi ce couple ne devrait pas être uni par les liens du mariage, parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. » Sophie sentit le temps ralentir. C'était le moment. L'inspecteur n'avait pas bougé. Tante Olivia semblait figée dans l'indécision. Ça devait être elle. Sophie s'avança, le cœur battant si fort qu'elle entendait à peine sa propre voix. « Arrête. Tu ne peux pas l'épouser, papa. » Un halètement collectif parcourut la cathédrale. Nathan se tourna vers Sophie, choqué et embarrassé. « Sophie, qu'est-ce que tu fais? » « Elle n'est pas celle que tu crois, » dit Sophie d'une voix plus forte. Son vrai nom est Vanessa Hill. Elle et son petit ami Tyler prévoient de te tuer pour l'argent de ton assurance vie. La cathédrale s'est mise à émettre des murmures scandalisés. Le visage de Victoria se crispa un instant avant qu'elle ne se ressaisisse et ne prenne la main de Nathan. « Comme tu vas, mon chéri, dit-elle froidement. Elle est visiblement bouleversée. Les enfants ont souvent des problèmes quand. C'est vrai, interrompit Sophie, désespérée. Tante Olivia a engagé un enquêteur. Victoria a déjà fait ça à d'autres hommes. S'il te plaît, papa, crois-moi. Tous les regards se tournèrent vers Olivia, qui se leva et entra dans l'allée. Nathan, nous devons parler maintenant avant que tu fasses quelque chose que tu ne peux pas annuler. Nathan regardait tour à tour sa fille, sa sœur et sa future épouse, la confusion et la colère se lisant sur son visage. La journée parfaite se déroulait sous ses yeux. C'est ridicule, protesta Victoria, la voix brisée par un geste stratégique. Nathan, s'il te plaît, ne les laisse pas gâcher notre mariage avec ces horribles accusations. Alors que les murmures devenaient plus forts, Sophie joua sa dernière carte. Regarde mon ours en peluche, papa, celui que maman m'a donné. J'ai caché des copies de toutes les preuves dedans. S'il te plaît. La cathédrale, lieu de sérénité, se transforma en un chaos total. Les invités se levèrent de leurs bancs, le cou tendu pour assister au drame qui se déroulait à l'autel. Le visage de Nathan perdit toute couleur tandis que son regard alternait entre sa fille et sa future épouse. Nathan, supplia Victoria en lui serrant le bras, ce sont des accusations absurdes de la part d'un enfant jaloux qui refuse d'accepter notre bonheur. S'il te plaît, ne les laisse pas gâcher notre journée. L'inspectrice qu'Olivia avait amenée s'avança, badge en main. Monsieur Bennett,
je suis l'inspectrice Pearson de la police de Boston. Nous avons des raisons de croire que votre fiancée n'est pas celle qu'elle prétend être. » La perplexité de Nathan se transforma en colère. « Tu as amené la police à mon mariage ?» demanda-t-il à Olivia. « Papa, s'il te plaît, » supplia Sophie. « Vérifie juste mon ours en peluche. » Tout y est, la police d'assurance, les photos de Victoria avec Tyler, son carnet avec les plans pour ton accident. Victoria perdit un instant son sang-froid, son regard se portant vers la sortie latérale de la cathédrale où Tyler, tendu, observait la scène, habillé en photographe de mariage. Elle se reprit rapidement, versant des larmes qui suscitèrent des murmures de compassion chez plusieurs invités. « Je n'arrive pas à croire que tu m'humilies ainsi, » dit-elle à Nathan. « C'est juste un malentendu. Ta sœur m'a toujours détesté, et elle se sert de Sophie aussi. »« L'ours, papa, » insista Sophie. « L'ours que maman m'a offert avant de mourir. Regarde à l'intérieur. » Quelque chose dans la supplication désespérée de Sophie sembla enfin atteindre Nathan. Il se tourna vers l'organisatrice du mariage. « Va chercher l'ours en peluche de Sophie dans la suite nuptiale, tout de suite. » La façade soigneusement construite de Victoria a commencé à se fissurer. « C'est ridicule. On fait attendre tout le monde pour un jouet d'enfant ? » « Ça ne prendra qu'un instant, » dit Nathan fermement, ses propres doutes remontant enfin à la surface. « Si ces accusations sont fondées, nous poursuivons immédiatement. » Les minutes atroces qui suivirent furent ponctuées de toux inconfortables et de conversations chuchotées entre les invités. Lorsque l'organisatrice du mariage revint avec l'ours en peluche usé, Nathan le lui prit délicatement des mains. « Il y a une petite ouverture à l'arrière, » indiqua Sophie d'une voix tremblante. Nathan trouva la fermeture éclair dissimulée et en sortit délicatement une enveloppe scellée. En l'ouvrant et en examinant le contenu aux photos, documents d'assurance et notes écrites de l'écriture si particulière de Victoria, son visage passa de l'incrédulité à la confusion, puis à une révélation bouleversante. « Victoria, » murmura-t-il, levant les yeux d'un air hanté. « Qu'est-ce que c'est ?» Victoria comprit le moment où son plan s'effondra. Son image de mariée en larmes s'évanouit, remplacée par un calcul froid. D'un geste vif, elle arracha l'enveloppe des mains de Nathan et s'éloigna de l'hôtel. « Espèce d'idiote » siffla-t-elle à Sophie. « Tu ne pouvais pas te mêler de tes affaires, n'est-ce pas ?» L'inspecteur Pearson s'avança. « Vanessa Hill, vous êtes en état d'arrestation pour fraude et complot. » Le regard de Victoria parcourut la cathédrale comme celui d'un animal acculé. Dans la confusion qui s'ensuivit, elle se précipita vers la sortie latérale où Tyler l'attendait. Plusieurs invités tentèrent de lui barrer la route, mais elle se fraya un chemin, sa robe de mariée flottant derrière elle. « Arrêtez-les » cria l'inspecteur Pearson en courant vers l'hôtel. Nathan resta figé un instant avant que son instinct paternel ne prenne le dessus sur son choc. Il tira Sophie derrière lui, protectrice, tandis que le chaos régnait. Dehors, le crissement des pneus annonça la fuite de Victoria et Tyler dans une voiture qui les attendait. Le mariage blanc parfait s'était transformé en scène de crime. Les invités, stupéfaits, se sont précipités sur les marches de la cathédrale tandis que les radios de la police crépitaient, racontant les descriptions des suspects en fuite. Le manoir Bennett semblait caverneux et silencieux après le chaos du mariage avorté. Un ruban jaune de police encerclait l'ancien bureau de Victoria, où les techniciens de la police scientifique cataloguaient soigneusement les preuves. Dans le salon, Nathan était assis, immobile, sur le canapé, toujours dans son smoking de mariage, sans veste ni cravate, le regard perdu dans le vide. Sophie observait son père depuis la porte, incertaine de la manière de l'aborder. Le trajet depuis la cathédrale s'était déroulé en silence. L'ampleur des événements de la journée était trop accablante pour être exprimée. L'inspecteur Pearson avait proposé d'envoyer un agent passer la nuit avec eux, mais Nathan avait décliné, insistant sur le fait qu'ils avaient besoin de passer du temps en famille et seuls. Tante Olivia sortit de la cuisine avec 3 tasses de chocolat chaud sur un plateau. Un petit plat réconfortant, annonça-t-elle en le posant sur la table basse. Elle fit un signe de tête encourageant à Sophie. Prenant une grande inspiration, Sophie traversa la pièce et s'assit à côté de son père. « Papa, ça va ?» Nathan se tourna vers elle, le regard fixé comme s'il sortait d'une transe. « Sophie ?» Il la serra fort dans ses bras, la voix brisée. « Ma fille courageuse et brillante. Tu m'as sauvé la vie. » Les larmes que Sophie avait retenues pendant des heures finirent par couler. « J'ai essayé de te le dire. J'ai essayé tant de fois. Je sais, ma chérie. Je sais.
Nathan lui caressa les cheveux, les yeux brillants. J'étais tellement aveugle, tellement dupé. Si tu n'avais pas été si insistante. Olivia les rejoignit, posant une main réconfortante sur l'épaule de son frère. La police a émis un avis de recherche contre Victoria ou Vanessa et Tyler. L'inspecteur Pearson pense qu'il pourrait tenter de quitter le pays. Comment ai-je pu ne pas le voir, demanda Nathan, la question s'adressant à lui-même plus qu'à quiconque. Avec le recul, il y avait tellement de signes, tellement d'incohérences dans ses récits. Les escrocs comme Vanessa sont des professionnels, lui rappela gentiment Olivia. Ils savent parfaitement comment manipuler les émotions et les désirs des gens. La sonnette retentit, provoquant une vive tension chez tous les trois. Olivia alla ouvrir, puis revint quelques instants plus tard avec l'inspecteur Pearson. « Désolé de vous déranger, dit-il en déclinant l'offre de chocolat chaud d'Olivia. Nous avons fait des progrès, et je pensais que vous devriez en être informé. Nous avons retrouvé leur véhicule d'évasion abandonné à l'aéroport Logan, mais aucune trace de Hilo Cooper sur les vols au départ. » « Alors, ils sont toujours à Boston ?» demanda Nathan, son bras protecteur autour de Sophie. « C'est possible. Nous avons gelé tous les comptes liés à Vanessa et à ses pseudonymes connus, ainsi qu'à celui de Tyler Cooper. La sécurité de l'aéroport et la police des frontières ont leurs photos. » Il hésita avant de poursuivre. « Monsieur Bennett, nous avons trouvé quelque chose d'inquiétant dans leur véhicule. Des plans détaillés de votre maison, avec des notes sur les systèmes de sécurité et vos activités quotidiennes. » Sophie sentit son père se raidir à côté d'elle. « Vous pensez qu'il pourrait venir ici ?» demanda Nathan plutôt que de le questionner. L'inspecteur Pearson hocha la tête d'un air sombre. « C'est une possibilité qu'on ne peut pas ignorer. Ces gens ont bâti leur vie sur ce stratagème, et maintenant ils ont tout perdu. Cela les rend désespérés et imprévisibles. »« Que faire ?» demanda Olivia. « Je recommanderais de rester quelques jours ailleurs, là où ils n'auraient pas l'idée de chercher. Nous surveillerons la propriété. » Nathan secoua fermement la tête. « C'est notre maison. Je ne les laisserai pas nous en chasser. » Il jeta un coup d'œil à Sophie, sa résolution s'adoucissant. « Mais je dois protéger ma fille. Elle pourrait peut-être rester avec toi, Olivia. » Avant qu'Olivia puisse répondre, Sophie prit la parole. « Je ne vous laisse pas seul, papa. On reste ensemble. » L'inspecteur Pearson s'éclaircit la gorge. « Dans ce cas, je poste des agents devant votre propriété, monsieur Bennett. Je vous suggère également d'activer votre système de sécurité et de limiter vos déplacements pendant les prochains jours. » Après le départ du détective, la réalité de leur situation s'abattit sur la famille comme un voile épais. Le danger immédiat était passé, mais Victoria ou Vanessa étaient toujours là, peut-être en train de comploter sa vengeance. Cette nuit-là, Nathan insista pour que Sophie dorme dans sa chambre. Alors qu'ils étaient allongés dans l'obscurité, Sophie finit par poser la question qui la hantait. « Papa, es-tu triste pour Victoria ? Je veux dire, tu l'aimais. » Il y eut un long silence avant que Nathan ne réponde « Je suis triste de la personne que je croyais qu'elle était. Cette personne n'a jamais existé. » Il prit la main de Sophie dans l'obscurité. « La personne pour qui je suis reconnaissant, c'est toi. Tu as vu la vérité quand je ne pouvais pas. Tu t'es battu pour nous quand personne ne voulait t'écouter. J'avais tellement peur. »« Tu ne me croirais pas, » murmura Sophie. « Je te croirai toujours, Sophie. Toujours. C'est ma promesse. Aujourd'hui et pour toujours. » Dehors, la pluie commença à tomber, emportant les derniers vestiges de ce qui aurait dû être un jour de mariage. À l'intérieur, père et fille s'endormirent enfin, unis contre ce qui pourrait arriver. 3 semaines après le mariage qui avait tourné au désastre, une nouvelle normalité s'était progressivement installée chez les Bennett. La surveillance policière s'était réduite à des contrôles occasionnels, et le choc de la déception de Victoria s'était transformé en une douleur sourde plutôt qu'aiguë. Nathan s'était remis au travail, tandis que Sophie trouvait du réconfort dans le retour à l'école et à ses anciennes habitudes. Ce soir-là, Nathan et Sophie étaient assis à l'îlot central de la cuisine, partageant une pizza et révisant le projet scientifique de Sophie à un moment de convivialité bienvenue. « La police est venue aujourd'hui, » dit Nathan, essayant d'avoir l'air décontracté. « Ils ont retrouvé Victoria et Tyler à Montréal. Apparemment, ils avaient préparé de fausses cartes d'identité canadiennes en cas d'urgence. » Sophie posa sa part, l'appétit soudainement diminué. « Vont-ils les attraper ? Les autorités canadiennes collaborent avec le FBI.
L'inspecteur Pearson pense que ce n'est qu'une question de temps. Nathan lui serra l'épaule pour la rassurer. On est sain et sauf, ma chérie. Ils courent pour sauver leur peau, ils ne complotent plus contre nous. La sonnette retentit, les faisant sursauter malgré eux. Les vieilles angoisses avaient la vie dure. Je vais m'en occuper, dit Nathan en consultant la caméra de sécurité sur son téléphone avant de se détendre. C'est juste Madame Reynolds. L'enseignante de Sophie était devenue une visiteuse régulière depuis l'incident, sa gentillesse apportant une présence réconfortante aux deux survivants de Bennett. Ce soir-là, elle portait un dossier d'articles sur la résilience chez les enfants, dont elle et Nathan ont discuté pendant que Sophie finissait ses devoirs à l'étage. Plus tard, après le départ de Madame Reynolds et alors que Sophie se préparait à aller se coucher, sa tablette sonna et une demande d'appel vidéo de tante Olivia retentit. « Salut, superstar », la salua Olivia. « Comment va ma nièce préférée ?»« Mieux », répondit Sophie avec franchise. « Papa n'a plus l'air si triste quand il pense que je ne regarde pas », Olivia hocha la tête d'un air approbateur. « Ton père a toujours été résilient. C'est une qualité de famille. » Son expression devint visiblement plus sérieuse. « Écoute, Sophie. Je t'appelle parce que je viens d'avoir des nouvelles de mon ami enquêteur. Tyler Cooper a été appréhendé alors qu'il tentait de franchir la frontière américaine près du Vermont. Il était seul. » Le cœur de Sophie s'emballa. « Et Victoria ? » Toujours en fuite. Mais voilà le plus important, Tyler coopère avec les autorités. Il a révélé des détails sur leurs précédentes escroqueries, notamment. Olivia hésita, choisissant ses mots avec soin, notamment le fait que Victoria a tendance à se venger lorsqu'elle se sent lésée. « Elle veut nous faire du mal », déclara Sophie d'un ton neutre, exprimant ce qu'ils craignaient tous. « La police ne pense pas qu'elle risque de revenir à Boston, mais je voulais que vous restiez tous les deux vigilants. Ton père est là. Il est en bas, en train de fermer les portes. Je vais lui parler de Tyler. » Après avoir raccroché, Sophie serra ses genoux contre sa poitrine, la peur familière la ramenant. Elle avait tant essayé de chasser Victoria de son esprit, d'arrêter de sursauter dans l'ombre et de vérifier les serrures à plusieurs reprises. Maintenant, c'était comme s'ils étaient revenus au premier jour d'angoisse après le mariage. En bas, elle trouva Nathan dans son bureau, en train d'examiner des contrats. Son expression s'assombrit lorsqu'elle lui annonça la nouvelle d'Olivia. « J'appelle l'inspecteur Pearson », décida-t-il en prenant son téléphone. « On devrait renforcer la sécurité, juste pour être sûr. » Cette nuit-là, Sophie peinait à trouver le sommeil malgré la nouvelle patrouille de police à l'extérieur et les encouragements de son père. Vers 2 heures du matin, un bruit venant du rez-de-chaussée la réveilla en sursaut, un bruit faible mais caractéristique de verre brisé. Le cœur battant, Sophie se glissa hors du lit et se glissa jusqu'à la porte de sa chambre. Le système de sécurité aurait dû se déclencher avec une fenêtre cassée, mais la maison resta silencieuse. Soit c'était son imagination, soit un autre bruit, un léger pas dans l'escalier. Sophie s'éloigna de la porte, cherchant frénétiquement son téléphone. Il n'était pas sur sa table de nuit, là où elle le rangeait habituellement. La panique lui monta à la gorge en se rappelant qu'elle l'avait laissé en charge dans la cuisine après le dîner. Les pas se rapprochaient, avançant avec une lenteur délibérée dans le couloir vers la chambre de son père. Sophie prit une décision en une fraction de seconde et ouvrit discrètement la fenêtre de sa chambre. Le panneau de contrôle du système de sécurité se trouvait au rez-de-chaussée. Si quelqu'un l'avait désactivé, sa seule chance était de descendre du chêne devant sa fenêtre et de courir chercher de l'aide chez le voisin. Alors qu'elle enjambait le rebord de la fenêtre, un mouvement soudain dans le jardin la figea sur place. Une silhouette observait la maison, le visage plongé dans l'ombre, mais la posture visiblement alerte, une sentinelle. Il y avait au moins 2 intrus. Ils étaient piégés. Fermant silencieusement la fenêtre, Sophie se glissa sous son lit, priant pour que son père se réveille avant que Victoria n'atteigne sa chambre. De dessous son lit, Sophie ne voyait qu'un aperçu de la porte de sa chambre et du couloir au-delà. La maison était redevenue silencieuse, mais elle savait que ce silence était trompeur. Victoria était à l'intérieur, se déplaçant avec la furtivité d'un prédateur. L'esprit de Sophie s'emballait. La chambre de son père était au bout du couloir. Si Victoria le rejoignait avant qu'il ne se réveille, elle ne pourrait supporter d'aller au bout de sa pensée. Glissant sa main sur le tapis, elle trouva la batte de baseball en métal qu'elle gardait sous son lit depuis l'évasion de Victoria. Son poids ne lui apportait guère de réconfort face à la terreur qui lui serrait la poitrine, mais c'était mieux que rien. Le plancher de sa chambre craqua.
Sophie retint son souffle tandis que la porte de sa chambre s'ouvrait lentement, révélant une paire de bottes noires pas celles de Victoria. Le complice, puis le guetteur qu'elle avait repéré dans le jardin, avaient dû entrer eux aussi. Les bottes se promenèrent dans la chambre, inspectant d'abord le placard, puis le lit. Sophie serra plus fort la batte, se préparant à être découverte. Soudain, la lumière de la chambre s'alluma et une voix masculine siffla « Elle n'est pas là ». Vérifie la salle de bain. Un deuxième bruit de pas retentit, plus léger, familier. Victoria. Le gamin doit être dans la chambre de Nathan, murmura Victoria. Vérifie la salle de bain et la chambre d'amis. Je m'en occupe. Tandis que les bottes s'éloignaient, Sophie prit une décision en une fraction de seconde. Elle ne pouvait plus rester cachée. Elle devait prévenir son père. Dès que Victoria quitta la porte, Sophie se glissa hors du lit et se précipita dans le couloir, dans la direction opposée. Elle courut à toute vitesse vers la chambre de son père, la batte serrée contre elle. « Papa, réveille-toi » hurla-t-elle. Victoria est là. Derrière elle, Victoria grogna, espèce de petit. Mais Sophie ne se retourna pas, se concentrant uniquement sur la porte de son père. Elle fit irruption dans la chambre de Nathan au moment même où il se redressait brusquement dans son lit. Sophie, qu'est-ce qu'elle est là? Victoria? Sophie claqua la porte derrière elle et tourna la serrure au moment même où un bruit sourd s'abattit de l'autre côté. Nathan fut immédiatement alerté et attrapa son téléphone sur la table de nuit. J'appelle les secours. Le système de sécurité ne s'est pas déclenché, expliqua Sophie, essoufflée. Il y en a deux. L'un d'eux est un homme que je ne connais pas. La porte claqua sous un autre choc. Nathan. La voix de Victoria était étrangement calme malgré la situation. Ouvre la porte. Discutons comme des adultes. Nathan poussa Sophie derrière lui tandis qu'il les conduisait vers la salle de bain attenante. La police est en route, Vanessa, cria-t-il d'une voix ferme malgré la peur qui se lisait dans son regard. Tu as encore une chance de partir avant leur arrivée. Un rire glacial s'éleva du couloir. Toujours si raisonnable, Nathan. C'est ce qui faisait de toi une proie facile. Le cadre de la porte vola en éclats sous un autre coup. Ils essayaient de l'enfoncer. Nathan prit une lourde récompense en cristal dans sa commode pour se protéger, puis verrouilla rapidement la porte de la salle de bain après leur départ. La fenêtre, murmura-t-il à Sophie. On peut descendre par le treillis. Tandis que Nathan peinait à ouvrir la fenêtre peinte, la poignée de la porte de la salle de bain trembla. Je voulais juste ton argent, Nathan, cria Victoria à travers la porte. Maintenant, je veux satisfaction. Sais-tu ce que ta précieuse fille m'a coûté? Des années de planification, ma réputation, tout. La porte de la salle de bain n'était pas aussi solide que celle de la chambre. Elle ne tiendrait pas longtemps. Finalement, la fenêtre bougea. Nathan la poussa et regarda la chute de 4,5 mètres vers le jardin en contrebas. Le treillis semblait fragile, mais c'était leur seule option. J'y vais en premier, dit-il à Sophie. Si ça me retient, ça te retient aussi. Au moment où Nathan balançait sa jambe par-dessus le rebord de la fenêtre, la porte de la salle de bain s'ouvrit brusquement. Victoria se tenait là, sa beauté transformée par la haine en quelque chose de terrifiant. Derrière elle se tenait un homme costaud armé d'un pied de biche. « Tu vas quelque part » demanda Victoria, un pistolet à la main. Nathan poussa Sophie derrière lui d'un air protecteur. « C'est entre nous, Vanessa. » Lâche Sophie. Le rire de Victoria était cassant. C'est Sophie qui nous a fait venir. Sans son intervention, je serais Madame Bennett aujourd'hui, en train de planifier votre tragique accident. Elle leva son arme. Il va falloir improviser. Le hurlement lointain des sirènes de police perça la nuit. Le complice de Victoria s'agita nerveusement. Les flics arrivent. Il faut qu'on y aille. Pas encore, rétorqua Victoria sans quitter Nathan et Sophie des yeux. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour repartir les mains vides. L'homme saisit Victoria par le bras. Ce n'était pas prévu. Je ne vais pas tomber pour meurtre. Dans cet instant de distraction, Nathan se précipita avec la récompense en cristal, faisant tomber l'arme des mains de Victoria. Elle trébucha sur le carrelage tandis que le chaos s'installait dans la petite salle de bain. Le complice de Victoria plaqua Nathan contre le mur tandis que Victoria se précipitait vers l'arme. Sophie, saisissant sa chance, brandit sa batte de baseball de toutes ses forces,
heurtant le bras tendu de Victoria. Victoria hurla de douleur et de fureur tandis que Nathan luttait avec son complice. Les sirènes redoublèrent de volume. Les secours étaient proches, mais pas suffisamment. Alors que Victoria se reprenait et se précipitait vers Sophie, Nathan se libéra de l'autre homme et se jeta entre eux. « Tu ne toucheras pas à ma fille. » Les secondes suivantes se déroulèrent au ralenti. Victoria, empêchée d'atteindre Sophie, reporta sa colère sur Nathan. Dans la bagarre qui s'ensuivit, ils s'écrasèrent contre le meuble lavabo de la salle de bain, projetant verre et porcelaine en éclats sur le sol. Des lumières bleues jaillirent par la fenêtre tandis que les voitures de police s'arrêtaient en crissant devant le manoir. Le complice, saisissant sa chance, s'élança hors de la pièce. Victoria, se rendant compte qu'elle était coincée, fit une dernière tentative désespérée pour atteindre l'arme tombée. Sophie le vit la première et le jeta sous la baignoire sur pied, hors de portée de tous. « C'est fini, Victoria, dit Nathan, le sang coulant d'une coupure au front, mais la voix ferme. « C'est fini. » Des pas lourds résonnèrent dans l'escalier tandis que les policiers prenaient d'assaut la maison, l'inspecteur Pearson menant l'attaque. Police. Main bien en vue. Le visage de Victoria se tordit en un masque de purène tandis qu'on la menottait et l'emmenait. « Ce n'est pas fini, siffla-t-elle à Sophie. Je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait. » Moi non plus, répondit Sophie, debout aux côtés de son père tandis qu'il regardait Victoria emportée par la défaite. Un an plus tard, le manoir Bennett était transformé. Les lourds rideaux et le mobilier formel choisi par Victoria avaient disparu, remplacés par des couleurs chaudes, des sièges confortables et, surtout, par le rire. Des photos de la mère de Sophie ornaient à nouveau les murs, accompagnées de nouvelles photos des aventures de Sophie et Nathan au cours de l'année écoulée. Aujourd'hui était un jour spécial, exactement un an après la nuit de l'arrestation de Victoria. Nathan avait déclaré que c'était l'heure, jour de la seconde chance, et avait prévu un pique-nique surprise dans le jardin où la mère de Sophie avait autrefois cultivé des roses. « Papa, est-ce vraiment nécessaire d'avoir un bandeau » ricana Sophie tandis que Nathan la guidait vers la terrasse par la porte-fenêtre. « Absolument indispensable, » lui assura-t-il en la conduisant prudemment en bas des marches de pierre. « Bon, prête ? 3, 2, 1. » Il retira le bandeau, révélant le jardin transformé. Des guirlandes lumineuses scintillaient dans les arbres malgré le soleil de l'après-midi. Une nappe de pique-nique étendue sous le vieux chêne offrait un festin des mets préférés de Sophie. Mais le plus surprenant était le rassemblement de personnes, tant Olivia, Madame Reynolds, l'inspecteur Pearson désormais à la retraite et même Monsieur Callahan, l'enquêteur qui avait contribué à découvrir la véritable identité de Victoria. « Surprise !» crièrent-ils à l'unisson. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Sophie, stupéfaite par les efforts de son père pour cette célébration. Nathan s'agenouilla à sa hauteur, l'air sérieux malgré le cadre festif. « C'est pour honorer la personne la plus courageuse que je connaisse, toi, Sophie Bennett. » Tante Olivia s'avança et tendit à Sophie un petit paquet emballé. Nous voulions tous célébrer la jeune femme qui nous a appris le courage et la persévérance. Sophie déballa le cadeau, une délicate boussole en argent sur une chaîne. À l'intérieur du couvercle, une inscription disait « Fais confiance à ton orientation. Bisous, papa. » Comme ça tu trouveras toujours ton chemin, expliqua Nathan. Et n'oublie pas de te fier à ton instinct. Il s'est avéré être vraiment remarquable. Tandis que l'après-midi se déroulait sous le signe du repas et des histoires, Sophie remarqua à quel point son père avait changé au cours de l'année écoulée. L'erranté qui avait persisté dans son regard pendant des mois après la trahison de Victoria avait enfin disparu. Il riait plus facilement maintenant, et le lien entre eux s'était renforcé pour devenir inébranlable. Après le service du gâteau, l'inspecteur Pearson les a pris à part et leur a annoncé la nouvelle qu'ils attendaient avec impatience. La sentence est tombée hier. Victoria ou Vanessa a été condamnée à 20 ans de prison. Tyler a pleinement coopéré et a écopé de 12 ans. Ils ne vous embêteront plus. Le soulagement envahit le visage de Nathan tandis qu'il serrait l'épaule de Sophie. C'est vraiment fini alors. Ça fait un moment, dit Pearson avec un sourire entendu, son regard passant de Nathan à Madame Reynolds, qui avaient passé beaucoup de temps ensemble ces derniers mois. Alors que le crépuscule approchait et que les invités commençaient à partir, Sophie et son père s'assirent seuls sous le chêne, regardant le coucher de soleil peindre le ciel d'orange et de roses éclatants. « Es-tu heureux, papa » demanda Sophie en s'appuyant contre son épaule. Nathan réfléchit à la question. « Je le suis » répondit-il finalement, surpris lui-même par cette révélation. « Pas comme avant la perte de ta mère, mais d'une manière nouvelle et authentique.
Parce qu'il n'y a plus de secret entre nous, suggéra Sophie. Exactement. Nathan l'a pris dans ses bras. J'ai beaucoup repensé à ce qui s'est passé avec Victoria, à la façon dont j'étais si désespéré de recréer ce que j'avais perdu que je ne pouvais plus voir ce qui était juste devant moi. Qu'est-ce que c'était ? Demanda Sophie. Que nous formions déjà une famille, toi et moi, entière et complète, même dans notre chagrin. Il baissa les yeux vers sa fille, maintenant âgée de 9 ans, et d'une certaine manière la même enfant, complètement transformée par leur épreuve. Tu nous as sauvés toutes les deux, Sophie. Pas seulement de Victoria, mais aussi de vivre dans l'ombre de ce que nous avions perdu au lieu de construire quelque chose de nouveau. Sophie toucha le collier boussole en pensant à tout ce qu'elles avaient enduré. Nous nous sommes sauvés l'une l'autre. Alors que l'obscurité tombait et que les guirlandes lumineuses scintillaient plus intensément, Nathan a partagé son autre surprise, la Fondation Bennett, une nouvelle organisation qu'il avait créée pour aider à protéger les personnes vulnérables contre les escroqueries et les arnaques. Sophie aurait un rôle particulier en tant que conseillère junior, partageant son point de vue sur la façon de reconnaître les signes avant-coureurs que les adultes pourraient ne pas remarquer. À partir d'une situation terrible, nous créons quelque chose de bien, a expliqué Nathan. Sophie hocha la tête, comprenant que c'était ainsi que fonctionnait la guérison, non pas en oubliant l'obscurité, mais en la transformant en lumière. Plus tard dans la soirée, tandis que Nathan bordait Sophie, elle lui posa la question qui lui trottait dans la tête depuis le début de la fête, « Tu crois que maman serait fière de nous ?» Les yeux de Nathan brillaient dans la douce lumière de la lampe. Sans aucun doute. Elle a toujours dit que tu avais son intuition et ma détermination. Il s'avère que c'est une combinaison plutôt imbattable. Sophie sourit d'un air endormi, se sentant véritablement en sécurité pour la première fois depuis plus d'1 an. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma brave fille, répondit Nathan en l'embrassant sur le front. Plus que toutes les étoiles du ciel. Alors qu'il se retournait pour partir, Sophie l'appela, « Papa, je suis contente que nous soyons toujours nous. » Nathan s'arrêta sur le seuil, le cœur gros. Moi aussi, Sophie. C'est le meilleur de ce nouveau départ. Nous avons retrouvé notre identité. Le manoir Bennett s'installa dans un calme paisible tandis que le père et la fille dormaient, leur lien testé par le feu et la tromperie désormais plus fort que toute force qui pourrait tenter de le briser.